Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver pour vos guidances des mois d'octobre-novembre 2023. Si toutefois vous tombiez sur cette vidéo à un autre moment, c'est qu'elle vaudra pour vos énergies qui vous accompagneront sur le mois, voire les 2 mois à venir. Bien que, comme je le rappelle très souvent, le tarot voilà, est parfois fâché avec la temporalité, donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle, même dans les messages. Ça, c'est très important de conserver votre bon discernement. Aussi, vous pouvez, n'hésitez pas à écouter donc votre signe solaire, le lunaire, l'ascendant, voire le Vénus. On se retrouve aujourd'hui les béliers, j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour votre fidélité. Bienvenue au nouveau, pardon, j'arrive plus à parler. Je suis Christelle, vous êtes sur la chaîne Dame Bleue, votre chaîne, voilà, dans laquelle on va aller voir vos énergies qui vont vous accompagner sur la période citée. J'espère que vous êtes en forme et que donc, vous recevrez les messages qui sont censés vous arriver. Pour ce faire, on va commencer en première partie par aller voir donc, vos énergies qu'on va nommer focus du mois. Donc pour votre énergie centrale, on va aller voir dedans qu'est-ce que vous appelez, qu'est-ce que vous manifestez à vous, éventuellement des événements importants. On ira voir aussi sur cette période votre état intérieur, les éléments extérieurs. Ça, c'est pour la première partie. Et en seconde partie, on ira voir au niveau pro, donc dans lequel on va mettre tout ce qui est de l'ordre du professionnel, mais également de vos projets. Et on terminera par le relationnel, le sentimental, pour parler du cœur. Zoom. Encore une fois, j'insiste, ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Nous sommes sur des guidances générales sur YouTube. Bien sûr, comme je vous dis toujours, pour moi, le but, c'est d'avoir le plus de messages pour tout à chacun. Pour autant, si ce n'était pas le cas, c'est OK. C'est OK. Prenez du recul, de la distance. C'est que ça sera pour une autre fois ou que les messages vous parleront un petit peu plus tard. Je suis désolée, dans la rue, il y a les tracteurs qui passent. Je suis à la campagne, donc ça peut interférer un petit peu. Allez, hop, pour vous, les béliers, c'est parti. Alors, hop, on va essayer quand même de mettre que ça soit visible et à la coupe. Alors, on a le page de bâton avec l'empereur, l'as de coupe, la force et l'arcane 13. Un message assez fort. Ici, on nous parle d'un commencement, d'envie. Alors, j'ai le sentiment d'aller de l'avant au niveau de l'émotionnel. Donc, ça peut toucher, je dirais, bien sûr, votre côté sentimental, relationnel, comme ça peut être aussi de l'ordre de la matérialité, donc un projet, quelque chose que vous souhaitez entreprendre, et qui finalement vraiment vous appelle à être dans une pleine concentration pour attirer à vous du renouveau. On pourrait le dire un élan du cœur, mais dans quelque chose qui vous a semblé non pas difficile, mais sur lequel vous avez pu avoir l'impression que vous manquiez de certains éléments avec l'énergie du page. Pour autant, au niveau central, vous avez cette coupe pleine, donc qui va nous parler d'épanouissement, de vibration du cœur. Voilà, quelque chose qui a pu ou qui peut actuellement vraiment vous donner, vous nourrir de l'intérieur. Ça peut bien sûr toucher tous les domaines, comme je vous disais, avec l'énergie de l'empereur, alors qui en plus vous représente. On peut nous parler d'entreprendre, mais entreprendre quelque chose du domaine qui vous parlera le plus. Et ici, j'ai cette impression que ça vous amène à un nouveau cycle, mais un nouveau cycle dans lequel vous êtes beaucoup plus en phase avec vous-même, conscient finalement de vos forces comme de vos faiblesses, mais qui ne vous amenuisent pour autant pas dans cette quête. J'ai ce mot qui me vient. Ouais, il y a définitivement quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. Waouh, dites. Ouais. Que vous pouvez tenir secret, mais qui vous permet vraiment d'avancer vers de la nouveauté. Ok. Et aussi, en plus des tracteurs, on a le chat.
Allez, on est parti les béliers pour vous, pour le focus du mois. La reine de coupe. Ok, donc encore une fois, tout à l'heure, on avait l'as de coupe qui est au centre du dos de deck. On va l'appeler comme ça pour pas que je répète trop le mot coupe. Ici, on vous sent justement vraiment dans ces énergies du cœur, l'émotion qui est au centre de vos préoccupations, même si ce n'est pas des préoccupations qui, de prime abord, comme ça, peuvent sembler lourdes. On a envie de prendre soin de soi, prendre soin des autres, ou pourquoi pas aussi prendre soin d'un projet, d'une relation, quelque chose qui vous tient à cœur. Il peut aussi avoir des énergies, comme je vous disais, donc dans le prendre soin de soi, ça peut être renoué avec une certaine sensualité, une féminité. Alors que vous soyez homme ou femme, on a tous en nous un côté, une part de féminin. Et ici, ça va être lié finalement à votre sensibilité. Comme si vous preniez le temps, les béliers aussi, du temps pour vous, je dirais, mais aussi du temps pour... pourquoi pas regarder une situation avec votre cœur et non pas... j'ai cette sensation, voilà, d'être dans la confrontation du mental et des émotions. Est-ce qu'il y a une situation dans laquelle vous avez pu agir, pourquoi pas avec impulsivité, ou qui vous a demandé finalement de faire appel à tout votre courage, votre ambition? Et ici, finalement, on se pose, on prend le temps de regarder les choses avec un petit peu plus de discernement, mais de discernement du cœur. Ouais. Ok. Ouais, il y a cette détermination. On peut nous parler d'un sujet dans lequel vous vous êtes senti un petit peu pieds et poings liés. Il y a encore cette force. Il y a pu avoir une décision que vous avez eu à prendre et qui vous a demandé beaucoup de résilience pour aller vers votre plein potentiel. Ok. Par le terme résilience, c'est laisser derrière soi des choses qui pour autant n'étaient pas forcément inconfortables, vous voyez, avec cette huile de coupe. Mais il y avait une prise de décision que vous avez peut-être dû entreprendre et où la période à venir, on va vous inviter peut-être à voir les choses avec un petit peu plus de douceur, de rondeur. Il peut y avoir de ça. Alors, de quoi nous parle-t-on avec notre complément à votre focus du mois? Il y a chez vous, on le sent, de nouvelles idées qui émanent avec le page d'épée, des nouvelles idées qui vous amènent justement avec la carte de la justice à un équilibre dans lequel vous avez envie d'aller, d'avancer, mais dans cette énergie du cavalier de denier, c'est pas à pas. On construit finalement, ça peut être un nouvel état d'être, ça peut être aussi, pourquoi pas, un projet qui vous tient vraiment à cœur, qui peut toucher des personnes que vous aimez, une activité aussi que vous affectionnez particulièrement. Ok. Il y a aussi, avec la carte de la justice, une notion qui peut être de trouver un équilibre entre vos idées et ce que vous arrivez à entreprendre. Et cet équilibre, finalement, on le trouve comment? En prenant le temps, en étant dans les énergies de la reine de coupe. On regarde les choses avec le cœur. Il y a cette générosité chez vous qui vous pousse vraiment à être toujours dans ce juste équilibre. Ok. Il y en a pour certains d'entre vous, on sent que ça peut toucher, pourquoi pas, un projet, alors lié, je dirais plutôt à votre famille ou encore quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, dans lequel vous êtes engagé. Vous êtes engagé, on était sur le commencement et on peut nous parler effectivement, pourquoi pas aussi d'une action en justice, au sens judiciaire du terme. Et là, on vous dit que ça va avancer doucement, mais sûrement, comme si vous avanciez finalement vos pions de la meilleure des façons qui soit pour finalement optimiser vos actions. Je le sens comme ça. Ça peut toucher pas mal de domaines. Ok. Bon, on va aller voir votre état intérieur, ça va compléter tout ça, les béliers.
et page de coupe. Ouais, on a vraiment cette énergie du commencement. Hein. Y a de l'abondance, il y a une certaine, ouais, je dirais des envies que vous n'osiez peut-être pas communiquer par le passé. On peut avoir de cette énergie-là. Il y a aussi une certaine innocence retrouvée chez vous. Pas immaturité, attention, hein, une certaine innocence. Forte d'une expérience, on a envie de se permettre aussi un renouveau, de commencer une nouvelle étape qui fait vraiment vous fait chaud au cœur, on peut le dire comme ça, ouais, les béliers. Okay. Beaucoup de communication. Vous êtes dans des énergies vraiment très... on a des coupes, hein, donc le cœur, les émotions, la communication, l'abondance, la générosité. Il y a vraiment de ça dans votre tirage. Cette envie aussi de partage, vous amenez finalement votre coupe avec un petit peu de prudence, avec un petit côté, on n'ose pas trop, vous voyez, il y a de ça, c'est assez, sans infantiliser, c'est assez mignon, j'ose dire. Alors, on va aller voir. Mais on vous sent... ouais, on va aller voir la suite, pardon, que je termine les phrases. C'est comme s'il y avait... vous étiez sorti d'un état d'être où il y avait certaines peurs et finalement on se lance. Vous pouvez être très dans la communication, vraiment voilà, de vos envies. Ouais. On va compléter tout de suite. 5 de denier, ok. 9 de denier. Page de coupe. Oui, on a vraiment ces énergies de page. Il y a beaucoup de pages dans votre... on laisse derrière soi, tout à l'heure on parlait de résilience ou le fait d'avoir laissé certaines choses derrière soi. On laisse ici des émotions du passé qui vous retenaient pour finalement aller vers votre épanouissement de façon tout à fait concrète. Et on nous parle encore d'une nouvelle... alors, j'ai le mot nouvelle ère qui me vient. Oui. Si vous aviez envie de mettre votre énergie dans de nouvelles choses. Oui, il y a vraiment ce côté très abondant. Hein. 10 de denier, page de denier. Oh, on est dans le concret, là. Oui. On prend soin de soi, on prend soin aussi d'un projet. Enfin, il y a vraiment... on vise finalement du concret. On vise aussi, pourquoi pas, à transmettre. On peut avoir de ça. Hein. Fort d'une expérience. Fort de compréhension. Et c'est pas, je vous sens pas en donneur de leçons. Non, non. C'est vraiment un élan du cœur. On peut être aussi dans une énergie un petit peu de pardon. Alors ici, encore une fois, c'est pas de se mettre dans des... faut pardonner à tous, etc. C'est vraiment un ressenti. C'est parce que vous passez, on a ces pages de coupe, on a vraiment ces énergies un peu de se pardonner ce qu'on a pu vivre dans le passé. Pas forcément pardonner à l'autre, hein, c'est se pardonner à soi si on s'est laissé... avoir dans une situation, si on a vécu quelque chose où on s'est vraiment senti victime, pourquoi pas d'une injustice, il y a quelque chose de cet ordre-là. On peut bien sûr aussi nous parler d'une nouvelle idylle ici. Hein. On a laissé derrière soi beaucoup de peur de l'abandon, peur du rejet, vous avez pris bien soin de vous, vous vous sentez épanoui, et maintenant finalement vous êtes prêt à ouvrir votre cœur à votre autre, au sens relationnel et sentimental, mais ça peut être tout à fait un autre projet. Allez, on va compléter tout de suite avec les énergies extérieures. 3 d'épée, ouais. C'est vraiment, il y a pu avoir, vous pouvez être en plein dedans, ce sentiment que l'extérieur
ne vous veut pas que du bien. Alors, certains d'entre vous avez pu vraiment vous sentir trahi dans une situation, il faut se le dire. La trahison, ça peut être 1000 choses, parce qu'on n'a pas tous le même cadre de référence, d'accord? On n'a pas tous les mêmes vies. Mais en tout cas, c'est de se dire que l'extérieur ne vous a pas forcément été d'une très grande aide. Et peut-être aussi que ça vous pousse hein, à être dans ces énergies du « je prends soin de moi ». Et je sors de ces peurs. Ouais. Il y a vraiment un travail très intérieur, mais que vous allez mettre dans la matière. Alors, hop, je n'étais pas sur le bon jeu. C'est bien, on me le rappelle. Ok. Il y a peut-être aussi inversement l'extérieur qui peut se sentir trahi parce que vous êtes dans ce nouveau commencement. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes en train de trahir, hein, mais ça peut être aussi un sentiment de trahison. C'est un peu ce que voit l'autre de sa fenêtre, vous voyez? Encore un commencement, ouais. Comme si, quelque part, l'extérieur voyait d'un mauvais œil le potentiel que vous manifestez là. Et ça ne vous est pas forcément dit. Mais on peut quand même avoir quelqu'un dans votre entourage, au niveau professionnel, qui ne vous soit pas forcément d'un très grand soutien. Je pense que vous le ciblerez assez facilement. On peut aussi, vous pouvez faire face finalement à quelqu'un qui vous transmet plutôt des limites qu'un soutien, parce que soi-disant il y a une intuition sur un potentiel que vous allez voir positivement et que cette personne de l'extérieur va voir d'un point de vue peut-être un petit peu plus négatif, vous voyez? Ok. Il y a en tout cas, il faut se le dire sur cette période, un déséquilibre, voilà, entre ce que vous ressentez à l'intérieur et ce que finalement l'extérieur peut vous apporter. Ouais. Ouais, vous voyez, 9 de denier. Roi de denier, pardon. Ouais, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de conflictuel. Alors, c'est plutôt une énergie masculine, là, en l'occurrence, avec le roi de denier, mais qui vous limite. Alors, est-ce que c'est un peu de la compétition? Est-ce que... Ça peut. Hein, mais je dirais que vous allez voir clair dans son jeu et vous allez prendre de la distance pour finalement faire vos choix par vous-même. Je dirais qu'ici, c'est ça le message. Ok. Donc, des élans du cœur. On prend soin de soi, les béliers, sur cette période. On se laisse aussi porter par ces énergies de commencement, nouvelle idylle, nouvelle passion, nouvelle façon de communiquer aussi. Fort, encore une fois, de toute votre expérience passée. Ok, allez. En tout cas, il y a de l'abondance pour vous. Il y a de la générosité. Il y a des choses qui s'inscrivent sur cette période et qui vont vraiment vous nourrir. Alors, j'ai un problème avec le téléphone. Pardon. J'espère que ça ne vous aura pas donné le tournis. Allez, on va tout de suite voir au niveau pro pour vous, les béliers. De quoi il retourne. Au niveau pro, nouveau, ouais, As de denier. Donc là, il y a effectivement un potentiel de la nouveauté au niveau pro. Donc ça peut être un nouveau projet, un nouveau travail. On va aller voir ça. On a donc ce roi de denier, 5 de coupe, chevalier de coupe. Ouais, il y a indéniablement un
un nouveau projet qui s'amorce ici. Vous avez vraiment il y a pu avoir une période un peu conflictuelle entre ce qui se passait dans la matière et vos envies. Ça a pu aussi bien sûr être un conflit avec quelqu'un. Ici, on voit qu'il y a de la proposition qui arrive, qui a pu arriver et qui va être sur quelque chose de beaucoup plus équilibré, où vous allez finalement recevoir à juste hauteur de ce que vous donnez. On va compléter. Super, donc une bonne période. Si vous êtes en recherche d'emploi, si vous avez des souhaits de nouveautés ici, vous pouvez vraiment manifester ce que vous désirez et de façon concrète. On peut aussi, j'entends, c'est être en face du succès que vous attendiez jusqu'alors. Pas un succès de l'ego, non, mais vraiment une reconnaissance. C'est ce que j'entends là. Ouais, il y a encore ces énergies de frustration. 4 de coupe, on est dans quelque chose qui ne vous nourrissait pas. Et là, on reprend les choses en main. Ouais. Il y a un élan, un allant dans vos énergies ici, qui vraiment vous amène à sortir d'énergie passée qui finalement vous encombrait. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous, vous avez pu passer une période de découragement. Vous voyez, les choses stagnaient, votre projet ou l'emploi que vous souhaitiez, ça ne se concrétisait pas vraiment. Et là, on voit finalement que vous allez sortir un petit peu, j'entends, de cette torpeur ou de ces limites pour vraiment aller avec confiance. Il y a vraiment cette sensation-là de confiance retrouvée vers ce que vous souhaitez. Comme si vous vous releviez un petit peu à l'image un petit peu à l'image de la carte de la force dans le jeu Cosmic Cycle Tarot, où on voit cette personne qui se relève déterminée à avancer. Il y a vraiment de ça. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous, vous avez passé des périodes qui étaient vraiment pas sympas, soit au niveau d'un projet encore ou d'un boulot, d'un job. Mais on vous dit ici que la période, on retrouve de l'élan, de l'allant, finalement comme si un petit peu le fait que vous retrouviez aussi confiance en vous, vous permettait vraiment de mettre en œuvre, mettre dans la matière ce que vous souhaitez le plus. Et il y a vraiment cette notion de réussite. Donc si jusqu'alors vous aviez des projets par exemple qui n'aboutissaient pas parce que vous rencontriez quand même pas mal de freins d'un point de vue aussi extérieur comme peut-être aussi intérieur, là on vous dit que grâce au fait que vous ayez cette confiance, cette ténacité, cette endurance aussi, sur la période là vous allez vraiment pouvoir être amené à mettre les choses en ordre de marche aussi, j'entends. Ok. Ouais, pas de choses complémentaires ici, donc on va passer tout de suite au niveau relationnel et sentimental. Mon but c'est de vous transmettre les messages, on ne va pas commenter pour commenter. Allez, pour les béliers, au niveau relationnel et sentimental. Alors, on va aller sur 3 cartes. Ok. Alors, au niveau sentimental, le dos de deck, ici, il y a il y a eu une décision à prendre. On a encore ce roi de denier ici. Il y a une décision à prendre ou une difficulté justement à vous positionner qui a vraiment été très lourde pour vous. Alors, on nous parle ici, donc 10 de denier, c'est la famille, c'est aussi la construction de la famille, tout ce qui peut être de l'ordre aussi, pourquoi pas du patrimoine, enfin quelque chose qui est dans le concret. Il y avait
une décision à prendre vis-à-vis de quelqu'un avec qui vous avez eu pas mal de conflits. Alors on est sur le roi, donc on peut tout de suite penser à un homme, mais ça peut être une figure dans laquelle il y a une certaine confiance ou quelqu'un qui a vraiment une certaine posture au sein de votre entourage, de votre famille, dans lequel il y a pu avoir un conflit. Ouais. Il y a ici le retour à la discussion. Ouais. Alors, As de coupe, 6 d'épée, 6 de coupe. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? As de coupe au niveau relationnel et sentimental. Ici, on nous parle quand même de nouvelles relations, de renouveau dans une relation. Après avoir quand même laissé derrière soi des choses qui ont vraiment pesé. Alors, qui peuvent toucher effectivement l'ensemble de votre famille, une personne du passé avec cette 6 de coupe. Mais ça peut être aussi le fait de se permettre, à mon sens, un nouvel amour, un renouveau amoureux ou relationnel encore une fois, après une période quand même qui a pu être lourde pour vous et que vous avez, je dirais, entrepris un voyage, hein, un voyage de laisser derrière soi ce qui pèse pour finalement vous permettre d'aller vers des relations beaucoup plus connectées, hein, avec qui vous êtes en phase. La 6 de coupe, ça peut être la carte, alors la carte des âmes sœurs, donc vous mettrez à ce qui vous parle, parce que moi je ne veux pas nourrir des dialogues où on s'enferme dans certaines relations. Je dirais qu'ici, c'est surtout de dire qu'il y a vraiment un potentiel, encore une fois, d'une nouvelle relation, d'un renouveau dans une relation, après avoir passé une période compliqué, que ce soit d'un point de vue extérieur ou intérieur, et dans lequel ici, in fine, on se retrouve dans des choses qui sont beaucoup plus à l'équilibre. Ok. Il y en a pour certains, vous avez pu laisser derrière vous une relation qui était très très pesante pour vous retrouver. Et on revient à ces énergies du « je prends soin de moi ». Mais pour les célibataires, c'est vraiment, on se lance dans une nouvelle relation. On laisse derrière soi le passé pour finalement se lier avec une personne avec qui il y a beaucoup de compréhension. On a cette sensation de se connaître depuis déjà très longtemps. Okay. Pour ceux qui sont en couple, on a vraiment ce renouveau de dire on laisse derrière soi les choses qui pèsent pour repartir sur quelque chose qui soit plus à l'équilibre. Il y en a certains d'entre vous, on peut nous parler ici du fait que vous repensiez avec nostalgie d'une ancienne relation. Ouais. On peut peut-être aussi nous parler du retour de quelqu'un, ça n'appliquera bien sûr pas à tous. Il se peut qu'il y ait un renouveau avec une personne avec qui vous avez été dans la matière, avec qui il y a une séparation qui a quand même été assez compliquée. On peut avoir ici des choix à faire, il y a des choix qu'on positionne. Comme si vous positionnez finalement vos choix. Oui, on a l'as de coupe. Vous positionnez ici vos choix, les béliers, dans votre vie relationnelle, mais vous le faites en pensant à vous, comme si vous étiez mis un petit peu de côté, et que là, vous êtes vraiment à l'écoute de vos souhaits les plus sincères, vos élans du cœur, pour manifester une relation qui soit vraiment connectée, qui vous nourrisse complètement. Mais ça, vous le faites parce que là, vous êtes fort du fait de prendre soin de vous. Prendre soin aussi d'une relation. Il y a des choix qui peuvent être positionnés ou qui vous sont conseillés de positionner au niveau de vos relations pour ne plus être dans les énergies du passé, ne plus vous oublier et vraiment finalement être en accord avec vous-même dans vos relations. Ouais. Mais c'est une très belle période de commencement, de recommencement pour vous.
Peut-être certains, vous êtes entre deux. Ouais, il y a un entre-deux ici. Alors, entre deux relations ou entre le « je suis célibataire, est-ce que j'ai envie de me mettre en couple ?» Vous voyez? Mais là, il y a quelque chose qui débute. Indéniablement. Indéniablement. Pour certains, il y a des... Ici, il y a des... j'ai des propositions d'amour, mais des déclarations. Ok. Vous avez peut-être fait face à une personne qui était vraiment perdue, qui ne savait pas se positionner, et vous aviez pris la décision de le laisser derrière vous. Et là, cette relation, elle peut se représenter à vous parce que cette personne, et vous-même aussi, il y a eu une prise de conscience, un travail sur soi où on est clair en tout cas avec ce qu'on souhaite. Et ça va vous permettre de reconnecter vraiment avec un relationnel qui soit complètement en phase avec vous. Ok, allez, je vous propose pour finir cette guidance relationnelle de prendre quelques mots du jeu des 152 mots pour les béliers. Il y en a pas mal. Alors, que nous dit-on? Ah, il y a du rendez-vous ici avec le passé, ok. Indépendance, oui, il y en a beaucoup d'entre vous, à mon sens, qui ont retrouvé soit votre indépendance, il y a pu avoir de la dépendance affective, pourquoi pas, mais c'est aussi le fait de s'être reconstruit dans une certaine indépendance et de passer d'un état où vous avez peut-être été, où l'autre a été très dépendant de vous. On accepte, okay. On accepte ses désirs. On nous parle de méchanceté, ouais, de commérage, vous voyez. Et vous avez pu avoir une certaine culpabilité. Alors vous ou l'autre. Hein. Ok. Je crois qu'il y a peut-être aussi, pour certains d'entre vous, le fait d'avoir désiré quelque chose que l'extérieur, voilà, n'acceptait pas. Il y a eu de la méchanceté, de la culpabilité, des commérages. Ça a pu peut-être, pourquoi pas, vous séparer d'une relation il y a quelque temps. Et là, finalement, c'est d'accepter aussi vos désirs. Là, il y a votre cœur qui parle, hein, et il parle du début à la fin du tirage. On est dans cet as de coupe, hein, vraiment cette envie finalement d'offrir, de recevoir, vraiment quelque chose de très connecté au niveau du cœur. Hein. J'ai envie de vous mettre une petite carte pour conclure tout ça, les béliers. Alors, on va prendre un message lumière. Allez, pour les béliers. Conclure votre guidance. Moi. Ouais, il y a vraiment le fait de penser à soi hein, qui est au cœur de votre guidance, hein, les béliers. Je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Très intéressant. Très intéressant et qui vient compléter tout ce qu'on vient de se dire. Bien les béliers, on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que les messages reçus ce jour parviendront à leur destinataire. Encore une fois, si toutefois ça ne vous parlait pas, c'est ok. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, parce que j'ai toujours grand plaisir à vous lire. Et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez d'expérimenter.